Elle est bonne sa paire. Move. Allez, merci d'être là et bienvenue à tous sur la chaîne YouTube de Move pour ce nouvel épisode d'Elle est bonne sa paire, ici en direct de Paris, de la place hip-hop, premier centre culturel hip-hop de France et du monde, je tiens à le préciser. On commence l'émission toujours comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci la place. Merci la place de nous accueillir, ça fait plaisir d'être avec vous en tout cas pour parler de culture et d'actu sneakers. Elle est bonne sa paire, nouveau dossier, un dossier chaud cette semaine. On va se poser plusieurs questions. N'est-ce pas Mylène de Son of Sneakers? Tout à fait. N'est-ce pas Clems de Foot Patrol? C'est ça. Le grand patron, le grand boss de Foot Patrol, celui qui a des tonnes d'employés Au moins des qui tonnes. travaillent pour lui. Au moins. Il travaille d'ailleurs à cette heure-ci. Ouais, il y a moyen, ouais. Voilà. Sega, ça va? Et moi, je suis le boss de rien, par contre. Sega, le boss de la bavardance. Champion de France de bavardise. 1997-1998, un double champion qu'on accueille ici. Sega qui bosse pour beaucoup de monde, pour Oui, GQ aussi. Pour Move un peu, Un compte Instagram incroyable dans lequel des fois tu fais des tutos chaussettes. Ouais, Allez suivre exactement. Sega, vraiment, on va vous mettre tous les liens en description. En tout cas, merci d'être là les gars. On est parti pour un nouveau dossier, je vous le disais, on va se poser plusieurs questions aujourd'hui. Qu'est-ce que la durabilité, l'éco-responsabilité dans ce sneaker game? Est-ce qu'on peut consommer différemment? Est-ce qu'on peut être éco-responsable tout simplement et être sneakers addict? Voilà toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui dans ce nouveau dossier chaud. Le dossier Alors chaud. on en a parlé beaucoup les dernières semaines, c'est une nouvelle tendance qui s'amorce pour pas mal de marques, on va voir tout ce qui s'offre à nous aujourd'hui. Est-ce que déjà, ça sera ma première question, est-ce que vous êtes vous sensible à toutes ces questions d'environnement, évidemment quand vous consommez du textile, quand vous consommez du soulier de sport, comme on dit chez nous, est-ce que ça vous parle ou pour l'instant il n'y a pas encore eu vraiment d'impact? Moi, je suis dans une position un peu particulière dans la mesure où je parle de mode quasi essentiellement et de basket et que malgré tout, je consomme beaucoup et j'essaye en même temps de consommer intelligemment. Donc, ce qui veut dire que comme la plupart des consommateurs, en fait, je suis dans une position un peu traître dans laquelle je me retrouve à acheter des trucs et je me dis tiens, la démarche quand même de la marque est cool, mais sauf qu'à la fin j'ai beaucoup de vêtements et beaucoup de choses parce que c'est mon métier et que je collectionne aussi un petit peu. Donc oui, je pense que j'en ai conscience depuis un petit moment. Pas une excuse, c'est ce que tu es en train de me dire? Non, c'est pas une excuse. C'est juste que j'explique mon fonctionnement et qui est en fait celui du mec normal, quoi. Oui, j'en ai conscience parce que je me fournis dans les réseaux habituels qu'on connaît, Emmaüs, etc. Et entre autres, et sinon marques qui ont un vrai savoir-faire. Mais en même temps, je consomme malgré tout. Donc c'est toujours ce que je dis en fait, c'est que le problème avec le développement durable, c'est qu'en vrai, pour moi, la marque idéale éco-caution ultime, elle n'existe pas. Si vraiment tu es touché par le sujet, en fait, tu ne crées pas de marque. On verra un petit peu plus tard ce que les marques proposent. Mylène, c'est un truc qui te parle pour l'instant quand tu achètes des... On va parler juste des sneakers pour l'instant, juste des baskets. Ok. Alors ça dépend parce que forcément quand il y a des nouveautés, c'est pas du seconde main ou autre. En revanche, dans ma consommation quotidienne, je vais essayer, en sneakers en tout cas, je vais essayer de choper des paires seconde main. Pas forcément portées, mais du coup qui n'ont pas été, qui sont revendues par des gens qui ne portent pas ou ne portent plus, pour justement éviter tendre une perche aux marques pour qu'elles produisent davantage, disons. Voilà, j'essaye à mon niveau, après c'est compliqué parce que forcément il y a des nouveautés, on aime bien les nouveautés, ou pas forcément, mais en général on consomme. Donc c'est compliqué, mais ouais, j'essaye personnellement, à mon niveau en tout cas, de consommer seconde main, du moins. Ok. Je vais me tourner vers le revendeur, le vendeur plutôt. Le vendeur. Le professionnel, puisque toi, tu es des deux côtés en fait. Ouais, clairement. Tu consommes et tu vends aussi. Je suis un fan, un consommateur et un drogué en quelque sorte de ça. Et effectivement, je suis un insider, on va dire, du business. Ouais. En tant que consommateur, et de ma génération et de notre génération aujourd'hui, je pense qu'on est obligé d'être un minimum conscient. Enfin, je veux dire, complètement oublier l'aspect éco-friendly, éco-responsable, etc. C'est compliqué aujourd'hui, c'est irresponsable je pense. En revanche, en tant que consommateur sur notre environnement, donc un environnement que de la basket et sur des trucs assez pointus, parce que j'aime bien les choses un peu spéciales, il y a une offre qui est tellement minime que ça ne peut pas rentrer en compte dans mes intentions d'achat au quotidien. Aujourd'hui en tout cas. Ça va peut-être venir, mais aujourd'hui, c'est pas ce qui va être au cœur de ma réflexion par rapport à un achat, sinon j'achèterais rien en fait, tout simplement. Qui voudrait me faire un petit brief de ce qui a déjà été mis en place, de quand ça date, quelles sont les marques précurseurs dans...
On va dire que sur le thème particulier du développement durable, on va dire que en fait, tout est dans la définition qu'on met derrière le mot développement durable. Parce que le terme de développement durable, ça recouvre plusieurs sujets en même temps. Donc le premier sujet, c'est tout ce qui va concerner la durabilité. Donc la durabilité, c'est tout ce qui est la durée de vie du vêtement. Et dans la durabilité, il y a une notion aussi de savoir-faire. Donc grosso modo, on peut dire ou on peut estimer qu'il y a certaines marques, comme New Balance, dont on parle beaucoup ici, pour lesquelles le savoir-faire est quelque chose qu'ils ont quasiment mis en premier plan. Et donc, quand tu achètes quelque chose qui entre dans ce cadre de durabilité, finalement, tu as une démarche un peu responsable. Et après, tu as des marques, et donc là, c'est l'autre versant du développement durable, qui, dans leur démarche de production, ont une réflexion sur l'environnement. Et en général, c'est toutes les marques qui sont orientées outdoor. Donc toutes les marques qui sont orientées outdoor ont ces réflexions, ont déjà eu ces réflexions sur le développement durable, que ce soit dans le vêtement ou dans les baskets. C'est Patagonia, c'est Okawan et d'autres qui sont spécialisés presque dans le trail. Mais parce qu'en fait, c'est presque dans l'ADN même de l'environnement dans des marques qui sont près de la nature, qui sont près de la nature, qui ne peuvent pas faire autrement et qui ont pris ça. Donc, quand on a, et évidemment, le dernier versant du développement durable, c'est tout ce qui concerne la seconde main, la récupération, etc. Et donc là, tu as des marques qui ont vraiment foncé dedans. C'est Veja qui a décidé de produire avec du cuir végétal et d'autres marques un peu plus confidentielles. Pour le coup, eux, Veja, ils ne font que ça, c'est vraiment leur truc. Et ça, c'est depuis 2005. C'est vraiment l'une des premières marques à s'être vraiment consacrée. Je pense qu'on peut dire que c'est les premiers. C'est vraiment le début, tu vois. C'est ça. Bicorp, du coup, qui recense plusieurs entreprises qui sont elles-mêmes, qui essayent de travailler plus responsable, de produire plus responsable et avec un savoir-faire bien particulier, quoi. Et ça, c'est vraiment 2005, donc comme je le disais, où vraiment là, c'est une des premières marques à avoir dit, écoutez, nous, on veut produire, mais tu vois, ça reste quand même très tard, on va dire, dans le temps. C'est pas vieux, ça a 15 ans. Et eux étaient déjà au stade de la réflexion, aujourd'hui ça marche un peu mieux pour eux. Et aujourd'hui les autres marques commencent à prendre le mouvement. Donc ces trois trucs-là, production, réflexion et durabilité, c'est ça qui recouvre le développement durable. Et seconde main. Et c'est ça qui recouvre le développement durable. Donc c'est difficile vraiment de dire précisément quand est-ce que ça a commencé, puisque finalement si tu achètes une marque comme New Balance en privilégiant le savoir-faire, que tu t'achètes une paire tous les 10 ans, pour moi, tu es aussi crédible dans ta démarche que si tu achètes une marque comme Veja qui produit exclusivement en développement durable. Et c'est un peu ça, on va dire, que la difficulté ou les questionnements qui se posent autour du développement durable dans la basket. Quand les grandes marques comme Nike, comme Adidas suivent cette tendance, vous le sentez comment? Vous pensez que c'est sincère ou Ils n'ont pas vraiment le choix en vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tellement un problème de société important. Et surtout aujourd'hui, on en a plusieurs fois parlé, ces marques-là sont obligées de prendre des engagements sociétaux. Ils sont obligés de le faire. Maintenant, effectivement, c'est un truc qui va prendre du temps, c'est des nouveaux procédés à mettre en place. Ça a des coûts aussi, alors que ces grandes marques sont plutôt à tendance à tirer les coups vers le bas. Bah là, ces nouveaux procédés vont forcément tirer les coups vers le haut aussi. Donc il y a plein de choses à mettre en place. Maintenant, ils n'ont pas le choix. Puisqu'on parle d'eux, on a quelques paires autour de la table. Est-ce que c'est vous qui nous a... Toi, Clem, tu nous as ramené la coque sportive, par exemple? Non, j'ai ramené la Air Force One, forcément. Qui nous a ramené la coque sportive? Ah, c'est toi. Bon, on va parler de la Air Force alors. J'ai forcément ramené la Air Force One, vous me connaissez. Ça, c'est le programme Move to Zero de Nike. Donc la paire est tout simplement faite en canvas recyclé. Donc on est sur du recyclage de matière. Il y a plein de petits détails en fait qui ne trompent pas. La boîte est faite à partir de carton recyclé elle-même. À l'intérieur, si je vous l'ouvre, vous verrez. C'est peut-être une question bête, mais pourquoi toutes les boîtes ne sont pas faites comme ça? En carton recyclé? Je pense que on ne voit pas la différence, rien. Ça non, boîte, clairement, mais je pense que c'est encore une fois c'est un processus à mettre en route, c'est des nouvelles filières d'approvisionnement à mettre en route. Je pense que clairement c'est le premier pas et le plus simple à atteindre et je pense que ça ne devrait pas trop tarder que ce soit généralisé. Truc tout bête, on n'a pas de papier à l'intérieur, ce qu'on a rarement. Zéro chou-forme à l'intérieur également. On a une seconde paire de lacets, au lieu d'être dans un petit sachet plastique comme on l'a souvent attaché avec un petit plastique, elle est juste accrochée aux autres lacets. Voilà, l'intérieur, vous voyez que c'est un matériau qui est recyclé, ça se voit hyper bien. Voilà, c'est des petits trucs où en fait le but c'est d'avoir un impact environnemental minimum. Et là, pour le coup, celle-ci fait partie d'un pack où il y a une Cortez, une Air Max 90, une Air Max 95 et donc la Air Force One qui est sortie il y a une quinzaine de jours.
Voilà, c'est vraiment les premiers pas. Je pense que c'est les premiers pas où ça va commencer à arriver dans notre environnement et il faut que ça continue, quoi. L'été prochain, il y a un programme aussi qui s'adressera aux femmes d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as vu, Mylène, qui s'appelle Nike Better, avec une Air Force One justement et une Blazer, pareil, avec zéro matière issue pas de cuir animal. Ça te parle, toi, ou pas plus que ça? Bah, oui, en soi, ça me parle, mais je trouve que la démarche, elle est trop forcée, en fait, à partir du... Enfin, pour Nike, en tout cas, là, je prends vraiment une position réelle, parce que c'est facile d'aujourd'hui de surfer sur cette tendance de l'éco-responsabilité, mais derrière, si on veut penser éco-responsabilité, c'est qu'on a un minimum d'éthique, sauf que la marque, en soi, elle n'est pas à 100% dans cette éthique et des valeurs positives, on va dire. Enfin, et là, ça n'a rien à voir avec de l'éco-responsabilité, mais si tu t'engages dans cette phase, dans cette marche vers l'éco-responsabilité, tu t'engages forcément derrière à avoir une éthique qui est propre, quoi, en fait. Et la marque, pour l'instant, elle n'est pas forcément engagée. Aujourd'hui, moi, avec Nike, j'ai un énorme souci à me dire, je consomme parce que forcément, c'est la marque par excellence qu'on consomme en règle générale et au quotidien, mais moi-même, avec mes propres valeurs, je me dis, c'est plus possible de consommer comme avant, en fait. Il faut dire ce qu'il y a, c'est une forme de démagogie de la part des marques, c'est évident. Donc c'est pas une démarche très sincère finalement, c'était ça la question. En fait, je pense que ça dépend des marques. Voilà, c'est ça. C'est surtout Alors, ça. on parlait de Nike, tiens, parlons par exemple d'Adidas qui sortent là cette Stan, il y a une paire que tu nous avais ramenée aussi. La collection Clean Classic, voilà. Mais pour le coup, pour Adidas, c'est l'inverse. C'est quand Nike a pris depuis le début, depuis sa création, prendre des positions sur des sujets sociétaux au sens large, Adidas a pris à bras le corps cette question du développement durable. Donc ça fait vraiment partie de cette démarche-là. Et surtout, là on parle en termes de positionnement de marque. Donc ça, bon, c'est soit tu es orienté développement durable, soit tu l'es pas. Et maintenant, quand tu l'as pas été, est-ce que quand tu décides de faire un move dans cette direction, tu es moins crédible que les autres? Je sais pas, il faut le faire à un moment donné de toute façon, donc mieux vaut tard que jamais. On ne peut pas tout changer le process d'un coup. Et surtout, ce qu'on sous-estime, et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que déjà sur la question du développement durable, il faut changer notre manière de consommer, nous en tant que consommateurs, dans le monde de la sneaker game, et surtout, pour une entreprise, c'est dur de changer des process. C'est hyper dur. Typiquement sur le monde de la basket, dans la question de la basket, si par exemple une société française qui voudrait produire des baskets en France, eh ben elle ne pourrait pas. Ou elle pourrait difficilement parce qu'en fait le savoir-faire, on ne l'a pas. Le savoir-faire, il est en Asie aujourd'hui parce que c'est là-bas, toutes les entreprises ont délocalisé en Asie et c'est là-bas qu'elles produisent des vêtements. Donc, là, ça pose un problème pour une entreprise qui voudrait même relocaliser sa production, par exemple, ou produire exclusivement en France, ou même avec des matières responsables. Tous les matériaux, on ne les a pas. La France, c'est le premier pays producteur de chanvre. Mais qui va faire une basket en chanvre? Tu vois ce que je veux dire? Et même si tu voulais faire une basket en chanvre, tu ne pourrais pas. Parce que c'est hyper compliqué. Donc tu vois, il y a ces deux problématiques qui se posent. Et clairement, aujourd'hui, il y a des paires qui ont été faites. Il y a des paires comme celle-ci, comme la Homo Classics ou la Converse Renew qu'on aperçoit ici, qui sont cool. Mais en vrai, c'est une goutte d'eau, pour le coup, dans l'océan de la sneakers. Parce qu'en vrai, l'acte d'achat principal, pour tout le monde, il faut que la paire te plaise, quoi. Justement, puisqu'on parle des consommateurs, toi tu les côtoies tous les jours, Clems, à la boutique. Patron, on rappelle que tu es le boss de la boutique Foot Patrol. Ah, je sais que ça te fait du bien quand je le dis, donc, le grand boss de la boutique Foot Patrol. Est-ce que toi tu as constaté un changement? Est-ce que les jeunes, surtout les jeunes, est-ce qu'ils viennent des fois te poser des questions sur ça ou pas du tout? Pas du tout, je te dis, nous on est sur un marché qui est vraiment particulier parce qu'on est vraiment sur le côté exclusif et ce qui est intéressant c'est l'exclusivité et non pas ce qu'il y a derrière. En vrai, le storytelling, etc., en général, il n'est pas super apprécié ou suivi en fait. C'est plus la hype qui compte. Clairement. Sur notre marché aujourd'hui, c'est ça le truc. Après, oui, il y a toujours des choses qui vont être intéressantes, mais tu vois, un truc tout bête, la première version des Adidas Parley, les Ultra Boost, avait plutôt bien marché. Elle a été rééditée il y a quelques semaines, c'est un flop total. Pourtant, ça reste une paire d'Ultra Boost qui n'est pas si mal réussie. Il y a quand même le projet avec Parley qui est intéressant derrière. Ça ne bouge pas, ça n'intéresse pas les gens. Ouais, je pense que c'était bien parce que la première sortie était quand même assez exclusive. Les gens avaient bien aimé ce principe-là en disant ok, il y a une bonne cause derrière, il y a un projet qui est intéressant, mais en plus c'est exclusif, c'est cool. Là, il y a toujours le bon modèle, comment dire, l'action qui est derrière,
il n'y a plus de code exclusif. Donc en fait, c'est parti. Aujourd'hui, non, je pense que les jeunes consommateurs, ils ne sont pas forcément là-dessus. Je pense que ça viendra un peu plus tard dans leur réflexion. Mais aujourd'hui, encore une fois, sur notre univers, c'est pas ce qui est au cœur de du truc. Tu as d'autres générations, des plus anciens qui sont par exemple des collectionneurs. Est-ce que eux, c'est pas aussi des mauvais élèves? Parce que acheter une paire, ou des fois même la doubler, jamais la porter et la stocker. Ça, c'est pour les extrêmes. Mais après, ouais, c'est pour les extrêmes, mais bon, il y en a quand même. Extrêmes, mais je veux dire que après, le mot n'était pas posé comme ça, puisqu'en fait, aujourd'hui, on est vraiment sur une question du développement durable. Mais pour moi, un collectionneur ou un reseller sont peut-être ceux qui, c'est bizarre à dire, mais qui sont peut-être plus dans le développement durable. Parce qu'en vrai, le mec qui recèle, c'est un mec qui a déjà une paire, qui le revend. C'est pas une paire qu'il a produite en plus ou quoi, c'est une paire qu'il revend. Et le collectionneur, il achète souvent une paire et il achète, parce qu'il l'a pas trouvée en magasin, il va essayer de la trouver par d'autres réseaux un peu parallèles. Et c'est tous les réseaux qu'on connaît, c'est Vinted, c'est Le Bon Coin, c'est les groupes sur Facebook, etc. Après, mais je pense que c'est pas de la seconde main non plus, donc on rentre moins dans cette démarche. Vu que tu rachètes du neuf, c'est pas de la seconde main. Mais je veux dire qu'il n'y a pas une production supplémentaire derrière. Non, c'est de la spéculation. C'est de la spéculation, c'est quelque chose qui le revend. Donc on ne pourra pas le taxer d'être moins éco-responsif que d'autres personnes, quoi. Enfin, moi je parle en mon nom en fait, là clairement, je sais que je vais consommer d'autres paires que la Jordan 1, mais celle que je veux collectionner, c'est la Jordan 1 en soi. Même si voilà, j'aime les autres paires, mais c'est vrai que c'est une espèce de collection, c'est pas acheter pour acheter plus, c'est acheter pour avoir dans sa collection, quoi. Je sais pas si... Par contre, on est d'accord que le côté éco-responsable rentre pas du tout en compte. Quand la paire, tu la veux, tu l'as et tu vas pas te poser la question. Mais du coup, la problématique, elle vient ni d'un collectionneur ni du reseller, mais plutôt dans ce cas de l'équipementier en tant que tel et comment la production elle est réalisée. Un exemple qui va bien parler, c'est que la Jordan 1, t'es loin d'être la seule qui l'aime beaucoup en ce moment. Ouais, il y a quelques semaines, il y a la Jordan 1 Space Hippie qui est sortie. Donc, entre quand on va se recycler, avec la semelle en rubber recyclé, etc., c'est un flop. La Jordan 1, elle a le vent en poupe. Le modèle est loin d'être dégueu. Franchement, les matériaux sont très beaux, le canvas est beau, enfin, les détails sont super sympas. C'est un flop. Pourquoi? Comment tu l'expliques, toi? Parce que en fait, ça rentre pas, je pense, dans le monde de la sneakers, il n'y a pas de hype. Et en fait, le critère d'achat numéro 1, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut que la paire te plaise. Si la paire te plaît pas, elle a beau être recyclée, aller dans l'espace, te faire respirer sous l'eau, tu vas pas l'acheter, tu vois. Donc, tant qu'il y a de la hype, en gros, c'est compliqué de changer les mentalités. Tant qu'il n'y aura pas de hype sur les produits éco-responsables, ça sera compliqué. Mais donc, ça viendra en gros, aux équipementiers de faire des paires, de faire un maximum de paires comme ça, pour pas vraiment laisser le choix au consommateur. Sinon, un maximum de paires, des choses qui sont peut-être un peu plus intéressantes pour le consommateur ou pour le sneakerhead ou etc. Parce que c'est le critère numéro 1. Il y a un mec qui a une hype énorme en ce moment depuis quelques années et qui est vachement dans cet esprit-là, c'est Sean Wotherspoon, qui est vegan, hyper penché écologie. Il va nous dire que son projet Round 2, c'est justement c'est de la seconde main, donc ça va dans le sens de l'éco-responsabilité, etc., etc. Et en ce moment-là, il fait des collabs avec Adidas et il est sur le côté recyclé justement. La Super Earth qu'il a fait récemment, c'est le même programme que Spike Clean classique, mais c'est les mêmes procédés de fabrication, donc avec des matériaux recyclés, etc. Donc le changement peut venir peut-être de gens comme ça qui sont influents. Demain, si Virgil Abloh nous pond une Nike Off-White éco-responsable, sans colle, en cuir vegan, etc., je vous garantis que ça va se vendre. Bon, c'est pas pour tout de suite, du coup, le changement. On sait jamais. C'est une phase de transition. Après, je pense qu'on mais il y a des pistes. Après, il y a des efforts qui sont faits par certaines marques, quoi. Mais c'est juste que, en fait, pour le changement, il faut que ça vienne des deux côtés. D'une part, des consommateurs qui soient un peu plus responsables dans leur acte d'achat. Et d'un autre côté, il faut aussi avoir en tête que pour les marques, changer leur manière de produire, et même de mindset, hein, clairement, c'est quelque chose qui prend du temps. Genre pour une paire comme ça, typiquement, c'est 11 ans de travail pour le coq sportif. Parce que faut avoir un centre de développement, parce qu'il faut bosser avec des usines françaises, parce qu'il faut trouver du caoutchouc recyclé. On ne sait pas ce que c'est que du caoutchouc recyclé, tu vois. C'est difficile à tracer. Le savoir-faire, il n'est pas ici, il est au Portugal. Tu vois ce que je veux dire ? Ça se met pas en place tout de suite. On est d'accord en tout cas pour dire qu'il y a en ce moment un gros virage qui est amorcé. Ouais, le virage par il est l'ensemble. amorcé. Est-ce qu'il y en a qui suivent pas du tout la tendance là ?
J'ai pas l'impression. dans les grandes marques? Non, je pense que tout le monde a pris. Puma le fait, Salomon Nike le le fait, Salomon le fait. Bah, après, c'est une marque oui, outdoor, donc c'est normal. logique. Ouais, non, j'ai l'impression que Non, tout le monde Nike, le fait. Adidas, Tout le monde le Puma, fait. Et on va dire quoi. que Depuis plus ou moins longtemps. ce que je disais, c'est que l'intérêt, c'est que quand tu es une marque ancienne, tu peux te reposer sur tes fondamentaux et dire, bah voilà, en fait, nous, on a un savoir-faire précis qu'on met en avant et voilà, on fera notre truc bien, on ne fera pas plus. Et quand tu as un grand groupe comme Nike, Adidas, Puma, ben, tu peux te permettre de prendre des petits moves. Mais quand faire des petits moves, mais c'est des petits moves qui commencent maintenant, quoi. Donc pour que vraiment ça rentre dans les mœurs, je pense qu'il va nous falloir au moins 10-15 ans. Ok. Eh ben, on fera une émission spéciale dans 10-15 ans du coup pour voir où on en est, histoire de faire un bilan. On va terminer là-dessus. En tout cas, n'oubliez pas de nous balancer des commentaires sous la vidéo pour nous dire ce que vous avez pensé de ce genre de dossier. Si vous voulez nous proposer des thèmes de dossiers, vous pouvez y aller aussi. Ils peuvent y aller, on est d'accord? Ah oui. Ah, tu me fusilles du regard, genre non, attends. Ah, si, si. Proposez-nous des thèmes, Si, si. activez la petite cloche des notifications, comme ça, pour être au courant de toutes nos nouvelles vidéos. En tout cas, le rendez-vous, vous le connaissez, c'est tous les jeudis, 18h sur la chaîne YouTube de Move. Je vous fais des bisous, à la semaine prochaine, Ciao. bientôt, Move ciao. Radio, Hip Hop Nation.